Bienvenue dans un nouveau décor puisque je suis en Irlande, voilà, pour minimum 1 an. Donc les vidéos vont se trouver dans ce décor là, vous voyez toujours mon petit hôtel ici au fond, voilà, tout simplement. Ma chambre est quand même bien placée, regardez cette lumière, je n'ai même pas besoin d'éclairage, c'est parfait, la lumière d'aujourd'hui est incroyable. Donc j'espère que ça va pas trop changer parce que le temps ici change énormément. Mais bref, on n'est pas là pour parler de ça, on est là pour parler d'hôtel. Et tout de suite on va commencer la vidéo. Les hôtels dans la Grèce antique étaient placés au centre de la maison. Il faut savoir que dans chaque maison se trouvait le feu sacré d'Hestia qui était une sorte de trou avec, comment dire, à l'intérieur des branches qu'on faisait flamber et le feu restait allumé tout le temps, vraiment H24 ils avaient le feu sacré d'allumé, ce qui permettait d'avoir tout le temps la présence d'Hestia qui protégeait le foyer et qui en même temps rendait la vie plus heureuse et plus simple à ceux qui vivaient dans le foyer. Mais on considérait foyer aussi ce qui était l'état entier, la cité en fait, tout entière. Donc à l'intérieur des temples était aussi brûlé le feu sacré tout le temps, ravivé par les prêtres ou prêtresses qui étaient à l'intérieur de ces temples pour ne pas perdre la flamme évidemment. Ces hôtels-là donc étaient placés au centre de la maison comme j'ai dit plus tôt et donc qu'est-ce qu'on faisait avec? On cuisinait, on vivait tout le temps autour. C'était vraiment le cœur de la maison, la pièce où il y avait le plus de passages puisque c'était là où c'était fait, on va dire un peu exprès que ce soit le centre de la maison quoi, parce que c'était dans toutes les maisons comme ça. Maintenant évidemment on ne peut pas laisser de feu tout le temps allumé, donc comment est-ce qu'on va faire sur un hôtel? J'ai 2-3 petites astuces pour ça évidemment, que j'ai pris un peu de ce que j'ai lu quelque part, de ce que j'ai aussi réfléchi à faire, ce que j'ai testé aussi qui pouvait fonctionner et je vais pouvoir vous donner toutes ces petites astuces là. Sachant que du coup pour un hôtel on va dire basique, on va dire un hôtel helléniste basique, il y a simplement le minimum de choses dessus. Un hôtel ne doit pas être encombré, mais ça c'est vraiment pour les gens qui sont dans le reconstitutionnisme et qui sont vraiment basés que sur la simplicité de l'hôtel. Donc on aura des représentations des dieux, que ce soit des statues, moi j'ai mis des petites photos, voilà, parce que j'aime bien. Donc des statues, des photos et vous allez avoir le calice ou la coupe pour faire les libations. Vous allez avoir le petit feu sacré, donc que ce soit un petit encensoir avec un charbon ardent à l'intérieur ou un petit bol où vous mettez soit vous pouvez mettre de l'éthanol, alors je sais pas comment on appelle ça, de l'allume-feu liquide à l'intérieur, soit vous pouvez tremper des branches dans de l'alcool ou dans de l'huile et les mettre les faire flamber après. Et ensuite vous allez avoir besoin donc des petites offrandes. Et moi j'ai un bol pour les libations aussi, pour les verser à l'intérieur. Donc le bol de libation, la cruche aussi. Mais vous allez avoir seulement ça et évidemment les représentations des dieux. Seulement, évidemment, si vous ne souhaitez pas faire ça, ne faites pas ça. Je sais que personnellement, je ne fais pas ça du tout. Mon hôtel, je vous montrerai juste après, parce que ça parle des hôtels quand même, donc il faut que je vous montre le mien. Il est pas, on va dire, pas très simpliste, dans la configuration. J'ai vraiment mis ce que je voulais moi apporter à l'intérieur, enfin dessus. Et tous les objets dont je vous ai parlé jusqu'à présent, le calice, les coupes, etc. sont dessous, rangés dessous et je les sors lorsque je fais mes cérémonies quotidiennes pour honorer les dieux. Donc sur mon hôtel, j'ai seulement quelques petites choses. Évidemment, j'ai des petites coupelles individuelles ou pour plusieurs divinités pour faire des offrandes. Ces coupelles-là sont vraiment à titre d'offrandes occasionnelles et pas des grandes offrandes, on va dire, que je pourrais donner lors de cérémonies, puisque celles-là, elles sont brûlées. Parce que dans la religion helléniste, il est recommandé de brûler ces offrandes parce que avant ils les jetaient du coup dans le feu sacré qu'ils avaient au milieu de la pièce, ce qui permettait de les envoyer directement, la fumée en fait, les envoyer directement sur le mont Olympe ou où est-ce qu'elles devaient être amenées, par exemple sous terre si c'était pour les dieux chtoniens. Donc ici on va pas allumer un feu tout le temps et les jeter dedans. Quand je fais mes cérémonies, j'allume mon charbon ardent et je mets
dessus avec ma petite pince les résines dont j'ai besoin, les aromates, etc. Mais si j'ai besoin de faire d'autres offrandes, je les mets dans les petites coupelles que je pose du coup sur mon autel, qui sont déjà mises là à disposition parce que je trouvais que ça faisait plus joli comme ça. Et je les laisse se consumer. Pour les offrandes, donc un petit rappel, pour les offrandes de nourriture, je les laisse 24 heures avant de les redonner à la nature, que ce soit compost ou dans le jardin. Et si jamais elles ne sont pas biodégradables ou quoi que ce soit, je les mets à la poubelle, mais c'est vraiment, on va dire, en dernier recours, puisque la plupart de la nourriture va très bien au compost, quoi. Voilà, si c'est des offrandes, on va dire, votives ou des offrandes physiques, je vais soit, si c'est une lettre, la brûler, parce que comme ça, comme je vous ai dit avant, ça partira directement sur le mont Olympe ou chez les dieux chthoniens ou les dieux qui sont sur Terre, hein. Donc ça fonctionne aussi. Mais après, tout ce qui est par exemple dessin ou autre, je vais les stocker quelque part. Soit je les mets sur mon autel un petit temps, et puis quand je vois que je ressens plus le besoin de les avoir sur l'autel, je vais quand même les garder, puisque c'est des offrandes qui sont faites à la divinité. Et pour moi, une offrande qui a été faite à une divinité n'appartient plus à la personne qui l'a faite, mais à la divinité, puisqu'on lui a offert quelque chose. Donc c'est pour ça que je les garde quand même, je les stocke, je ne vais pas les jeter, voilà. Ou alors sinon, il faudrait demander à la divinité avant de les jeter, ce qui serait totalement logique et normal. Sinon, j'essaie de brûler un maximum de mes offrandes qui sont sur papier, même les petits dessins, même si des fois on peut se dire attends, j'ai fait un dessin, je vais pas le brûler. Moi je préfère toujours les brûler, c'est comme un acte en fait pour moi d'envoyer l'offrande à la divinité à qui je la fais, quoi, logique. Donc, bref, passons. Sur un autel, vous pouvez avoir beaucoup de choses, notamment moi ce que j'ai, c'est que je mets une petite huile de protection pour que ce soit vraiment un espace sacré. Alors ça vient de mon côté païen, parce que normalement un autel est sacralisé du moment où vous mettez une représentation d'un dieu et que vous dites cette statue représente tel dieu, il est sur mon autel, du coup cet autel devient sacré, logique. Mais du coup moi je mets une petite huile que j'ai préparée moi-même, qui est une huile de protection faite à base de rose, de aïe et millefeuille et de lavande. Ça sent trop bon, j'adore. Et d'huile aussi, du coup, d'huile d'olive. Donc comme ça je mets un petit peu aux quatre coins de l'autel et ça permet de faire une protection qui dure longtemps. J'en remets après à peu près toutes les semaines, comme ça au moins je suis sûre d'avoir un autel protégé. Maintenant, on va passer à la présentation de mon autel pour que je vous montre un petit peu ce que j'ai dessus et pour que vous voyez un petit peu tout ça. C'est parti! Alors voici mon petit autel, comme vous pouvez le voir, donc en arrière-plan on a des représentations de beaucoup de divinités, donc elles y sont pas toutes, j'aimerais en mettre d'autres mais j'ai laissé en France ma petite imprimante pour faire ces petites photos comme ça, donc j'essaierai de trouver un autre moyen. On a ensuite deux petites statues, donc une qui représente Aphrodite et une qui représente Apollon. Donc Apollon c'est marqué dessus, mais Aphrodite, j'ai dû chercher et faire des recherches parce que plein de personnes disaient que c'était Perséphone, d'autres disaient que c'était Aphrodite, donc j'ai voulu être sûre, j'ai demandé à quelqu'un qui avait la même et on m'a dit que c'était Aphrodite, donc tant mieux, parce que je pensais aussi que c'était Aphrodite ou Perséphone, je savais plus trop, j'étais là, bon, au bout d'un moment faut se mettre d'accord. Les gens ne savaient pas non plus, j'ai demandé sur le Reddit hellénisme et on m'a dit que c'était Aphrodite, donc voilà, après j'ai vu quelqu'un qui avait la même, comme je vous ai dit, donc ça a été plus simple de savoir. Ici donc cette petite lune pour représenter Artémis, puisque je lui ai offert lorsque je l'ai faite. Ça vraiment c'est presque tout ce que j'ai sur mon autel a été trouvé dans des recycleries, donc de seconde main, et c'est incroyable tout ce qu'on peut trouver là-bas. J'ai pas pu tout emmener, je suis déçue un petit peu, mais c'est pas grave, hein. J'ai quand même un super bel autel et je suis contente de ça. Notamment, regardez cette petite assiette, donc c'est une assiette pour faire des petites offrandes. Elle a été faite en Grèce en fait, tout simplement. Et donc je suis super contente parce que je l'ai trouvée vraiment pour 1 ou 2 euros. Alors que pour moi ça en vaudrait beaucoup plus. Mais bon, je vais pas me plaindre non plus. La statue d'Aphrodite je l'ai trouvée aussi en recyclerie. Malheureusement j'ai pas pu prendre, il y avait une statue des Carites mais j'ai pas pu la prendre. Donc et la semaine d'après je suis retournée parce que je me suis dit oh, quand même j'ai envie de la prendre. Et elle était plus là, donc je suis un peu déçue mais c'est pas grave.
Pareil pour ça, donc ça c'est fait en grès ancien, j'ai enlevé l'étiquette mais il y avait une étiquette dessus et je suis super contente de l'avoir trouvé. Comme ça moi ça me permet d'avoir un petit pichet si je peux appeler ça. C'est pour faire mes coes pour les dioctoniens, c'est pour ça que je l'ai mis à côté des représentations des dioctoniens, c'est plus facile comme ça. Une petite cloche parce que ça vient de mon côté païen aussi, c'est avant chaque cérémonie je fais dring dring avec la cloche, enfin je fais sonner dring dring, je fais sonner la cloche pour enlever toutes les énergies qui pourraient être résiduelles et qui ont stagné ici. Ces deux coupelles que vous voyez de part et d'autre sont des petites coupelles pour faire des offrandes voilà, aux dieux, notamment des offrandes spécifiques si par exemple j'ai besoin de voyager, je vais faire une offrande à Hermès, etc. Enfin, je les utilise aussi souvent pour faire des offrandes lors de mes Deipnon. Je mets ça ici, enfin lors du souper des 4 quoi, je sais pas si ça se prononce comme ça, mais c'est pas grave. Ici ce sont des bougeoirs, je les trouve magnifiques, vraiment ils sont super jolis, je suis trop contente de les avoir trouvés. En recyclerie aussi, toujours. Cet encensoir où à l'intérieur je peux mettre, hop, je mets mon petit charbon ardent et comme ça dessus je peux mettre mes offrandes, c'est super pratique, hop. Voilà, et après mon côté païen aussi avec la petite carte d'un oracle que j'ai mis ici parce que je trouve que c'est important, c'est un oracle que j'ai consacré aux dieux pour avoir des messages et donc je mets les cartes là-dessus, tout simplement. Donc ça c'est mon hôtel principal puisque j'ai 2-3 petits hôtels, donc normalement, enfin je vais dire normalement, mais vous n'êtes pas obligé d'avoir plusieurs hôtels, hein. C'est vraiment parce que moi j'ai une divinité avec laquelle je suis très proche, donc j'ai un autre petit hôtel qui est sur le rebord de la fenêtre, je vais vous montrer ça juste après, il n'est pas du tout fait ni préparé ni quoi que ce soit, et j'ai fait 2 autres petits hôtels aussi pour des divinités avec qui je ne travaille pas pour l'instant, parce que bah, ça demande beaucoup d'efforts de travailler avec plusieurs divinités, mais ils sont juste là-bas, je vais vous montrer, donc c'est vraiment dans les placards, je les ai mis, et tout simplement ce sont des hôtels pour 2 divinités que je vois souvent en rêve et qui me donnent souvent des messages, donc c'est un peu pour les remercier, je leur ai fait un petit hôtel, comme ça je peux mettre les jeux de cartes que j'utilise pour elles aussi, puisque ce sont que des déesses, voilà, et je vais vous montrer tout ça un petit peu. Donc rien de bien foufou, donc j'ai une représentation ici de Circé puisque c'est un hôtel pour elle. J'ai moi-même sculpté cette baguette avec une branche qui vient de France, donc, et avec un couteau. J'ai mon oracle pour Circé et j'ai mis un petit truc en fait, je sais même pas comment on appelle ça, mais c'est une petite céramique où on met quelques huiles essentielles dessus et ça sent bon. Et comme Circé est une divinité qui utilise la pharmakeia, donc la magie des plantes, l'herboristerie, etc. Ben, je me suis dit que c'était cool d'avoir un petit hôtel naturel pour elle, comme ça au moins elle avait une représentation qui était digne d'elle, tout simplement. Juste en dessous on a l'hôtel un petit peu sombre, mais l'hôtel de Mélinoé. Mélinoé est une nymphe, une semi-nymphe, semi-déesse, fille de Zeus qui s'est déguisée en Hadès et de Perséphone. C'est la déesse des cauchemars et de la folie des fantômes. Donc elle m'est apparue en rêve et elle m'a dit clairement achète cet oracle pour parler avec moi. Donc j'ai acheté cet oracle, ce qui est le mythicone de Sarah en plus. Et j'arrive pas à attraper la petite pochette, mais voilà, donc je le trouve super joli. Au début j'étais pas du tout attirée par les oracles et les tarots qui sont sombres, mais depuis qu'elle m'est apparue en rêve, vraiment genre j'ai une... C'est comme si j'avais une addiction pour tout ce qui est les oracles et tarots sombres, j'adore ça maintenant, c'est très bizarre mais bon. Et du coup avec cette petite... oh, je sais même pas comment on appelle ça, ce petit... j'ai le mot anglais en plus, donc bon, bref, vous avez compris. Ce petit foulard de tirage, si je peux dire ça comme ça donne un autre aspect à l'hôtel qui est super joli. Donc comme je vous le redis, vous n'êtes pas obligé de faire des hôtels pour toutes les divinités que vous vénérez, déjà ce serait beaucoup. Mais moi c'est vraiment parce que elles sont très très présentes en ce moment dans mes rêves que je fais des hôtels pour elles, pour un peu les remercier de me guider au quotidien. Et c'est le début en fait on va dire de la relation. Circé ça a été vraiment très fort pendant quelques semaines, là maintenant ça s'est un petit peu atténué, mais vraiment c'était genre toutes les nuits et à chaque fois que je voyais quelque chose c'était en rapport avec elle, j'avais des recommandations de livres en rapport avec elle,
alors que pourtant j'avais pas forcément fait de recherche au préalable, je l'avais juste vu très fortement dans mes rêves, dans mes méditations, mais ça personne ne le savait. Donc c'était très bizarre que j'ai des recommandations. Aussi on m'a parlé d'elle, on m'a dit ouais tu connais, enfin tu vois Circé, j'ai lu l'Odyssée ou quoi que ce soit, enfin j'ai eu vraiment beaucoup de signes qui m'ont montré qu'elle était là. Donc je lui ai fait un hôtel et je me suis dit waouh, c'est quand même assez fort. J'avais comme une addiction pour faire des recherches sur elle, pour voir comment elle était, enfin du coup j'ai acheté des livres, enfin notamment un livre qui est Circé de Sélénia, et il était super, je l'ai dévoré, il était trop bien. Voilà, donc j'ai voulu en apprendre aussi plus sur Hécate, puisque Circé vénérait Hécate et travaillait avec elle, donc voilà, c'est pour ça. Bon, je m'égare un peu, et donc je vais vous montrer l'hôtel de Héméra après, mais d'abord je vais vous montrer un petit hôtel païen que j'ai, qui est l'hôtel de mes ancêtres. Donc ça c'est pas par rapport à une divinité, mais ce sont mes ancêtres, et il est juste ici, tout en bas, donc je vais devoir me baisser, évidemment. Vous voyez mes vêtements, salut. Ici, on a l'hôtel aux ancêtres, donc il n'y a rien du tout dessus. Je vais essayer d'aller prendre quelques petites fleurs, mettre quelques petites représentations, demander des photos à ma famille pour pouvoir avoir des petites représentations de mes ancêtres quand même dessus. J'ai du coup 2 oracles. J'utilise souvent celui-là, l'oracle de la voix des âmes. Et du coup, je demande aux entités et aux guides ce que je peux avoir, notamment les entités, parce que pour moi ce sont les, comment dire, je l'ai consacré pour que ce soit mes ancêtres qui répondent, et vraiment celui-là il fait mal, hein. Alors cet oracle là il fait vraiment mal, quand il vous parle d'un truc il vous en parle vraiment, il va pas avec le dos de la cuillère quoi, voilà. On va partir sur le dernier hôtel parce qu'il y en a beaucoup, hein. Voilà le dernier petit hôtel, donc il est juste en face, enfin il est posé en fait sur la fenêtre, tout simplement parce qu'Héméra est la déesse de la lumière du jour, donc je me suis dit que c'était vraiment très important qu'elle soit représentée quelque part où il y a tout le temps de la lumière du jour, et la nuit donc sa mère Nyx voile le ciel, donc comme ça au moins elle a un hôtel où elle peut voir sa mère le soir, et enfin voir la lumière de sa mère le soir sur l'hôtel, et le jour eh bien c'est consacré à elle. Donc ici j'ai un petit encensoir, enfin on peut appeler ça un encensoir ou un porte-encens plutôt, comme ça au moins c'est juste à côté de la fenêtre si j'ai besoin, mais bon là c'est de l'encens de cannelle, j'adore ça, voilà. Salut les petites voitures qui passent. Et ici j'ai mes jeux, j'ai beaucoup de jeux de cartes, j'adore les oracles et les tarots, c'est vraiment quelque chose que j'utilise souvent. Il y a un sale écho là, j'espère que ça sent pas de ouf, mais voilà, donc franchement celui-là, l'oracle divine, je vous le conseille aussi, il est super bien, super bien, et je trouve qu'il correspond tellement à Héméra. Elle, aussi les plantes, la nature correspondent totalement à Héméra, donc j'aime beaucoup ce petit hôtel ici aussi. Je vais l'agrémenter, il faut que je trouve des représentations d'elle, j'ai pas trouvé grand chose puisqu'il n'y a pas énormément de sources sur Héméra malheureusement, comme pour les autres enfants de Nyx, puisque ce sont des divinités primordiales et il n'y a pas énormément de choses sur elles. J'ai notamment un seul mythe qui parle de comment est-ce que se passe le jour et la nuit, c'est tout. Sinon voilà. Donc c'était le tour un peu des hôtels que j'ai. Il y en a énormément hein, quand même, hein, voilà. Je fais des hôtels, en fait j'adore faire des hôtels, pour moi c'est une signification particulière, donc c'est pour ça que j'en fais. Vous n'êtes pas du tout obligé d'en faire autant que moi. Je sais que mon hôtel principal est celui sur lequel je passe le plus de temps, et celui d'Héméra aussi, puisque j'ai tendance à faire mes petits rituels personnels dessus. Mais vous n'êtes pas du tout obligé d'avoir autant d'hôtels, vous pouvez juste en avoir un principal et ce sera vraiment très bien, ou pas du tout même d'hôtel. On va maintenant aborder un sujet qui peut être un peu, je vais pas dire compliqué, mais qui va peut-être se poser pour certains d'entre vous en se disant oui mais moi j'ai pas d'hôtel et je peux pas en avoir puisque ma famille n'est pas du tout croyante dans ce domaine-là, et ce serait bizarre d'avoir un hôtel chez moi où je peux mettre toutes les choses, comme ça les représentations ce serait un peu mal vu. Pour moi, un hôtel n'est pas obligé d'être quelque chose de vraiment très esthétique comme on voit sur Pinterest ou autre, ou sur TikTok. C'est vraiment quelque chose qui vous ressemble et qui est utile pour vous. Donc c'est-à-dire que vous pouvez très bien mettre sur votre hôtel une fleur que vous avez cueillie dehors et la mettre dessus. Si votre hôtel est votre table de nuit, oui, vous pouvez la mettre dessus en fait. Ce n'est pas parce qu'il y a une lampe sur votre table de nuit que ça ne peut pas être un hôtel, tout simplement.
faites du mieux que vous pouvez. Vous pouvez aussi les faire dans les placards comme j'ai fait, parce que comme ça personne n'ira trop fouiller dans vos placards, enfin normalement, sinon c'est un peu bizarre, mais personne n'ira fouiller dans vos placards ou dans une petite boîte à chaussures ou dans une boîte de rangement. Vous pouvez très bien faire un hôtel portatif, ce qui est totalement faisable avec des petits objets qui vous font penser aux divinités. Vous n'êtes pas non plus obligé d'avoir des objets qui sont 100% ce que vous allez trouver ou lu dans un livre de correspondance. Vraiment, vous cantonnez tout le temps à ça, non. Si pour vous, cette petite pierre que vous avez trouvée sur le chemin vous fait penser à Hermès, vous pouvez très bien la mettre dans votre petite boîte et dire que c'est une petite offrande que vous avez trouvée, et vous verrez peut-être avec vos ressentis, si vous avez des ressentis, sinon vous pouvez les développer, hein, tout simplement, c'est pas quelque chose de inné. Vous pouvez les développer et voir si du coup la divinité aime telle ou telle offrande. N'hésitez pas à faire des expériences avec ça, parce que vraiment vous allez trouver ce qui vous correspond le mieux. Et peut-être que dans un bouquin il y aura marqué que telle divinité adore les pétales de rose, et que vous allez lui donner autre chose, et que l'offrande va être tellement bien accueillie que vous allez totalement utiliser ça, et que vous avez ça sur votre terrain. Utilisez des choses qui sont sur votre terrain, donc c'est-à-dire autour de vous, dans votre zone. N'allez pas acheter des choses qui viennent de je ne sais où, de quel pays, si ce n'est pas de votre zone à vous, parce que les divinités comprendront totalement que vous utilisez les produits que vous avez sous les mains, et notamment ce sera beaucoup plus éthique pour la planète que de faire venir quelque chose qui vient d'Australie par exemple. Ce serait vraiment très dommage de devoir faire venir une plante rien que pour faire une petite offrande. Faites comme vous le sentez, vous n'êtes pas du tout obligé de mettre énormément d'objets sur votre hôtel non plus. Vous pouvez simplement mettre une petite photo en disant que c'est une représentation que vous trouvez jolie par exemple. Vous n'êtes pas obligé de leur dire que c'est des dieux. Vous pouvez leur dire ah non j'aime bien ce dessin donc je l'ai mis là. Voilà, tout simplement. Vous pouvez mettre aussi un petit verre d'eau pour faire la coupe si jamais vous souhaitez. Vous pouvez mettre plein de choses du quotidien. Il faut un peu expérimenter. Une petite bougie, vous dites que c'est juste pour sentir bon dans la pièce, ou que vous aimez bien cette bougie, et vous consacrez cette bougie aux divinités dans votre tête. Vous n'êtes pas obligé de le faire à voix haute, comme ça personne ne vous entendra, et vous seul saurez ce à quoi cette bougie sert. Et puis tout le monde, on va dire, vous pouvez pratiquer sans avoir peur du regard de votre famille sur vous. Tout simplement. Voilà. Donc je pense que j'ai un peu tout dit pour cette vidéo. Je me suis beaucoup égarée. J'espère qu'elle était bien quand même, que vous avez aimé cette vidéo. Les prochaines vidéos seront certainement consacrées aux divinités. Je vais commencer un peu les vidéos qui parlent de chaque divinité individuellement. Je sais pas encore comment je vais les structurer, mais j'ai regardé tout ça. Il y a des vlogs qui arrivent aussi de l'Irlande, un petit peu un méchoui, si je puis dire, un mélange de plein de choses qui vont arriver. Voilà, et je voulais certainement vous remercier parce qu'on est 200 sur la chaîne, on est 200 maintenant, ça monte tellement vite. Je ne sais pas comment vous remercier, merci énormément. Je vois que l'hellénisme plaît à beaucoup de gens, que la pratique spirituelle aussi plaît à énormément de gens, que plein de personnes posent des questions, veulent savoir et se disent qu'elles ne sont pas seules à pratiquer. Donc franchement, merci énormément de prendre de l'intérêt sur cette chaîne et de montrer que nous sommes là, nous pratiquons cette religion et nous ne sommes pas seuls avec nos dieux inventés, soi-disant. Donc franchement, merci beaucoup à vous et je vais vous laisser avec cette vidéo là. J'espère qu'on n'entend pas trop le bruit dehors non plus. Voilà. Merci beaucoup d'avoir suivi. N'hésitez pas du coup à mettre un petit pouce bleu, un pouce en l'air puisqu'ils sont plus bleus. Enfin je sais pas, un petit pouce quoi. À mettre un commentaire si ça vous a plu ou si vous avez des questions. Aussi à vous abonner, à mettre la cloche. Et puis moi je vous retrouve dans une autre vidéo. Merci, bye bye.